Alors moi j'ai choisi bureautique dans mon cas parce que je suis meilleur en bureautique en comptabilité, mais aussi parce que je trouve que ça ouvre plus de portes dans les entreprises en gérant les divers logiciels qu'on a en bureautique. Que comptabilité, c'est vraiment centralisé sur la comptabilité et c'est plus pour devenir comptable. On n'a pas vraiment besoin d'avoir des bases, juste mettre un login, un mot de passe, faire un peu de traitement de texte ou taper vite. Mais sinon, avec ces profs-là, ils vous aideront, poser des questions, ils seront là pour vous. Vous n'avez pas vraiment besoin de base. 3e, 4e, 5e, ça peut aller. Ils ont pas mal de cours de langue par rapport à l'option compta. Donc ils ont 4 heures en néerlandais et 4 heures en anglais de cours de langue. Ils sont censés en fait devenir assistants d'un service de secrétariat et voir aussi tout ce qui est la suite de logiciels de Microsoft qui est Excel, donc les logiciels Excel, les logiciels Word. Ils vont savoir se débrouiller particulièrement dans ces logiciels pour pouvoir faire des choses administratives, des lettres type, etc. Ce genre de choses. Il y a aussi des cours de communication, ils ont aussi un peu de cours de compta. Et à côté de ça, il y a tous les cours généraux, que sont les cours de sciences, de maths, d'histoire géo par exemple, de français. Ça c'est l'option assistant administratif. Ma matière préférée dans cette option est TPS parce qu'elle nous apprend beaucoup de choses qu'on peut utiliser dans différents jobs pour plus tard. Le travail qu'on a à faire, c'est on doit faire une lettre d'appel d'offres. Il faut chercher en fait 5 entreprises. Donc là, j'ai cherché sur Google les entreprises. Et pour faire plus simple, j'ai copié-collé les noms et j'ai tout mis sur. Ensuite, j'ai déjà fait ma base de données sur Access. Et j'ai qu'à juste compléter après. Et puis faire du découpage et c'est bon. Le texte de la lettre reste le même, mais les destinataires ne sont pas les mêmes. Donc, ok. Voilà. Les conseils que je pourrais donner à un élève qui passe de la 5e à la 6e PQ, ce serait déjà pour la 6e de garder une certaine rigueur au niveau des cours, c'est très important. Pour ne pas accumuler un certain retard bien sûr. Et de travailler aussi à la maison, ça c'est très important. Pendant les stages, en fait, ils vont faire plein de tâches qui vont permettre d'aider le service administratif. Qu'est-ce qu'ils sont capables de faire? Ils sont capables de trier des documents, des dossiers, ils sont capables de répondre au téléphone, d'accueillir des clients, de prendre des rendez-vous, de rédiger des emails, de rédiger des lettres, d'aider en fait le service administratif dans diverses tâches qui peuvent être utiles et qu'ils sont capables de faire. Les stages, en fait, ce sont les élèves qui les trouvent eux-mêmes, donc ils postulent, ils envoient des emails, des CV, ils font des lettres de relance, ils trouvent en général eux-mêmes leur stage, ils peuvent choisir. Donc, mais ça doit être toujours dans un service administratif. Le but est quand même de rester dans son option. Il y a des élèves qui travaillent dans des cabinets d'avocats, il y en a d'autres dans des agences de titres-services, tout ça dans le département administratif. Ça peut être dans une piscine, dans une école, ça peut être dans un hôpital. Il y a plein de possibilités au niveau du choix des stages. Et si jamais l'élève ne trouve pas, on a toujours une liste de stages possibles. Donc les élèves en fin de 6e TQ bureautique obtiennent 3 diplômes. Donc un diplôme de qualification qui est en fait le diplôme d'assistant administratif. S'il a envie de continuer des études, il a un CESS, c'est-à-dire un diplôme d'humanité générale qui lui permet de faire n'importe quelles études. Il peut même faire l'université. Et à côté de ça, il y a un dernier diplôme qui peut être très utile, c'est si on veut se lancer comme indépendant, c'est de pouvoir, grâce à ce diplôme de gestion, ouvrir une petite entreprise en tant qu'indépendant. Ce qu'il y a dans cette école, mais qu'on peut retrouver dans d'autres écoles, c'est plusieurs sections, ça vous le savez. Ce qu'on a dans cette école, c'est plusieurs sections qui ne se ressemblent pas. Vous pouvez passer d'un couloir à l'autre et passer d'une 5 TQ compta à une 7e professionnelle en périculture ou en publicité. Et puis vous repassez un couloir et vous êtes en 5G espagnol. Et ça, c'est vrai que la plupart des écoles qui proposent toutes les options, enfin du général, du technique et du professionnel, proposent toutes ces options dans le même secteur. Dans le service aux personnes, ou en économie, ou en tourisme, ou en métier manuel. Mais ici, proposer des secteurs différents au sein d'une même école, c'est plutôt rare, je pense. J'ai découvert ici vraiment en entrant à ma campagne, une autre ambiance, une autre dynamique et un autre suivi des élèves. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est propre à ma campagne. L'élève, c'est pas juste un numéro dans notre ordinateur, c'est vraiment on l'accompagne.